Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Voici votre émission, le temps, un petit moment de réflexion. C'est une émission animée par votre bien-aimé frère Émile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un passage que tout le monde connaît, qui nous parle du buisson ardent, qui nous parle de ce buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Quel mystère cela renferme-t-il? C'est là que j'ai compris que Dieu, pour nous parler de lui, il nous met au devant la nature. Parce que c'est par la nature que nous comprenons la grandeur, la puissance de notre Dieu. C'est un matériel didactique qu'il utilise pour nous parler de lui. Alors, que veut-il nous dire sur ce passage du buisson ardent? Le buisson ardent, bien-aimé, si vous lisez et que vous avez la même compréhension que moi, vous allez comprendre que Dieu, il nous parle tout simplement de sa fidélité à l'endroit de son peuple, le peuple d'Israël. Dieu nous parle tout simplement que malgré que son peuple était en esclavagisme, il n'avait jamais abandonné ce peuple. Il était fidèle. Dans leur souffrance, il était toujours là. Nous allons détailler les Écritures. Le buisson ardent, bien-aimé, ici, c'est l'image du peuple d'Israël. Le feu qui était donc dans ces buissons, c'est les souffrances qu'endurait le peuple de Dieu. Donc Dieu nous montre que son peuple en esclavagisme avait des souffrances. C'était un peuple qui était sous le joug de l'oppresseur. Un peuple maltraité qui n'avait pas la liberté. C'est ça le flamme qui entourait le buisson ardent, le buisson. Et ces flammes bien-aimées, ce sont les souffrances, comme je l'ai dit, qu'endurait ce peuple en esclavagisme. Mais la Bible nous dit que dans les flammes, donc dans ce feu, il y avait un ange qui a parlé à Moïse, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ici, c'est Dieu lui-même qui était dans les flammes. Par là, vous comprenez que Dieu était donc participé, il était présent, il voyait les souffrances de son peuple parce qu'il était dans ces souffrances. C'est ça l'ange qui était dans les flammes. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Nous enseigne que ce peuple qui se croyait abandonné en esclavagisme, il voulait tout simplement dire à Moïse, voilà mon peuple est en souffrance. Mais il faut lui dire à mon peuple que je ne l'ai jamais abandonné. Malgré leurs souffrances, malgré leurs craintes, leurs pleurs, malgré tout ce que mon peuple pouvait endurer, je suis toujours là. Il voulait montrer à Moïse sa fidélité vis-à-vis de son peuple, le peuple d'Israël. Bien-aimé, ici, il y a un enseignement. C'est pour te dire que toi, qui est en souffrance, parce que tu es à l'image de ce peuple. Je viens t'exhorter, mon frère, ma sœur, que malgré ce que tu endures, malgré les temps difficiles, malgré que tu peux penser que Dieu t'a abandonné, laisse-moi te dire, ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Dans tes souffrances, il est là. Dans tes souffrances, il le voit. Il n'est pas sourd, il n'est pas malentendant. Mais notre Dieu entend, il voit tout. Donc, il ne t'a jamais abandonné. Laisse-moi t'exhorter ce soir. C'est que ton Dieu te demande justement aujourd'hui, c'est de t'accrocher dans
ta souffrance, de t'accrocher, de ne pas désespérer, de fixer ton regard qu'à lui seul. Parce qu'il t'a fait une promesse, tu dois t'accrocher à cette promesse-là où il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si tu es réellement son enfant, laisse-moi te dire, autant fixé par lui, il finira par se manifester. Autant où lui-même a juré, il finira par se manifester. Remarquez, ce peuple a fait, si on fait le compte, 400 ans plus 30 ans, ça fait 430 ans en esclavagisme. Est-ce que Dieu n'entendait pas les cris de ce peuple? Parce que la Bible dit que il a entendu les cris de son peuple et il est venu lui-même pour les délivrer. Mais depuis tout ce temps-là, il n'entendait pas. Notre Dieu entend tout. Mais seulement il s'était fixé un temps. Le temps qu'il avait fixé, c'est le temps où il devait agir. Voilà pourquoi la Bible dit que le peuple cria à l'Éternel. Jusqu'à ce moment-là, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Est-ce que depuis que le peuple criait, Dieu n'entendait pas? Loin de là, mes bien-aimés. Dieu entend, mais c'est lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu, c'est un Dieu qui marche par rapport au temps que lui-même a fixé d'avance. Voilà pourquoi quand sa mère vient le chercher pour qu'il puisse fabriquer un vin, pour qu'il puisse fabriquer le vin à cette fête de noces de Cana, la Bible dit qu'il dit à sa mère, « Femme, mon heure n'a pas encore sonné. » C'est un homme, c'est un Dieu qui marche selon le programme qu'il a fixé d'avance. C'est-à-dire que dans ta souffrance, dans tout ce que toi tu vois, accroche-toi. Accroche-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Notre Dieu n'abandonne jamais. S'il t'a fait une promesse, si tu es réellement son enfant, il finira par se manifester à une seule condition, que tu t'accroches, que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la montagne qui se trouve au-devant de toi, accroche-toi. Voilà pourquoi il a mis en scène comment dirais-je, cette histoire du buisson qui ne se consumait pas. Voilà pourquoi les buissons qui ne se consumaient pas, c'est l'image du peuple de Dieu, malgré la souffrance, malgré tout ce que ce peuple endurait, il ne mourrait pas. Pourquoi ne mourrait-il pas? Parce que Dieu était avec eux. Pourquoi il ne mourrait pas, bien et malgré le feu? Ces buissons étaient consumés, étaient dans des flammes de feu, mais la Bible dit qu'ils ne consumaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait la présence de lui-même qui avait envoyé ce peuple en esclavagisme. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui penses que ton Dieu t'a abandonné, laisse-moi te rassurer ce soir, ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est présent jusqu'au temps où il a fixé, il se manifestera. Dans leur détresse, la Bible dit que ce peuple cria à l'Éternel. Crier ici, bien-aimé, c'est tout simplement prier. Dieu nous enseigne, bien-aimé, qu'il faut maintenir malgré la souffrance, il faut maintenir le rythme de la prière. Voilà pourquoi l'Écriture nous exhorte à prier sans cesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la prière c'est une puissance, la prière c'est une force. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta situation, quelle que soit la maladie qui te dérange, prie. C'est ça, crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel, c'est prier. Mets tes genoux à terre. Commence à prier. Commence à invoquer le nom de Dieu. Commence à plaider pour ton cas. N'abandonne pas, accroche-toi, car ton Dieu t'enseigne aujourd'hui que prie. Prie, prie.
Prie, mon bien-aimé. La prière, c'est ça qui est la seule voie pour te sortir de cette situation. La prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir traverser les montagnes. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de lui seul qui nous a recommandé de demander de faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi crie à ton Dieu. Crie, ne t'arrête pas. Invoque ton Dieu. Demande-lui qu'il se manifeste. Crie, intercède, plaide. Voilà pourquoi la Bible dit, crie le peuple d'Israël qui a compris que le salut ne viendra ni de l'extérieur ni de qui que ce soit. Le salut ne viendra que de l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi ce peuple mit ses genoux à terre, commença à crier à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu finalement a entendu au temps fixé et il est descendu lui-même afin de délivrer ce peuple. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui apporte la solution. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu toute puissance. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, n'abandonne pas. Dieu ne donne pas la gloire à quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Dieu garde sa gloire à lui-même. Voilà pourquoi, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu, mon frère. N'abandonne pas, car ton Dieu t'exhorte ce soir, t'exhorte ce matin. Mets tes genoux à terre, prie, crie à l'Éternel. Il est là pour t'entendre. Et au temps fixé, il se manifestera. Oui, mon bien-aimé, crie à ton Dieu. Et dans cette situation, bien-aimé, il y a des situations qu'il faut éviter. Pour que tu sois agréable à ton Dieu, il y a des principes, il y a des préceptes que tu dois mettre en pratique. Évite des conflits, évite la haine, évite les calomnies, la colère. Évite toute situation qui ne glorifie pas ton Dieu. Ne fais pas de procès à ton ennemi. Ne te mets pas en conflit avec quiconque. Tourne tout simplement ton regard à Dieu. Dieu, lui seul, est capable de te sortir de là. Dieu seul est capable de t'apporter la solution. Il dit ceci, garde silence. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai pour toi. Oh, quelle assurance, mon bien-aimé. Dieu te demande tout simplement, ne rentre pas en procès avec quiconque. Ne cherche pas à des situations qui ne lèvent pas le nom de Dieu. Observe ses commandements. Crains l'Éternel, ton Dieu, et il agira dans ta vie. Voilà ce que je pouvais expliquer par rapport aux buissons ardents. Ces buissons qui ne se consument pas. C'est tout simplement l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent dans nos souffrances, qui ne nous a jamais abandonnés. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu de soutien. Il nous fortifie à chaque pas. Il nous exhorte à chaque pas par sa parole, afin que nous puissions persévérer, tenir ferme quoi qu'il en soit, pour que nous puissions arriver là où lui seul nous a fixé comme objectif, la vie éternelle avec lui. Que Dieu vous bénisse.